c'est Jean Arpin qui nous accompagne aujourd'hui sur le plateau de Vignovin, président de l'entreprise Lamoureux. Lamoureux révolutionne régulièrement le monde viticole avec des technologies novatrices. Au programme du jour, 2 innovations. Octopus, un compagnon high-tech déchets qui vient d'être primé au trophée du Vinitex IFEL, et Viniclip, que j'appelle le gardien intelligent des températures. Bonjour Jean, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de nous faire ce plaisir. Pour commencer, et avant de rentrer dans le détail de ces innovations, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours et comment tu es arrivé à reprendre l'entreprise Lamoureux. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors moi je suis angevin, à côté d'Angers, en Anjou. Alors la petite histoire, c'est que mon grand-père a travaillé toute sa vie chez Bucher-Valin. Et aujourd'hui, on est sur un stand Bucher-Valin. C'est ça qui est Qui nous accueille, oui, sur le plateau Web TV. Voilà, c'est ça qui est un petit peu marrant. Donc mon grand-père a travaillé toute sa vie dans le milieu donc vinicole chez Bucher-Valin. Mon papa a aussi travaillé chez Bucher pendant 2-3 ans et après a travaillé chez des distributeurs en Anjou. Et chez ces distributeurs, ils vendaient aussi des armoires de régulation Lamoureux. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la société Lamoureux. Moi, je suis descendu à Bordeaux chez Lamoureux en 97, voilà, en job d'été. Voilà. Après, le PDG à l'époque, Didier Lamoureux, le fondateur, m'a dit ça serait bien que tu restes, voilà, ton profil nous intéresse. Et puis, de fil en aiguille, il y a un moment, en 2006, en fait, il souhaitait céder l'entreprise. C'était déjà une société familiale avec monsieur et madame. Donc, j'ai repris l'entreprise avec mon épouse Emeline qui m'a rejoint dans l'aventure. Et puis voilà, on a continué à développer l'entreprise. Voilà. Bon, parlons maintenant, vous avez créé chez Lamoureux Octopus pour répondre aux besoins spécifiques déchets. Quels sont les retours terrain déjà et qu'est-ce qui a inspiré cette création ? Alors Octopus, c'est né au départ avec un maître de chai d'un château dans le Médoc qui m'avait sollicité pour pouvoir justement gérer ses assemblages. Donc toujours les difficultés pendant les assemblages, d'avoir les bons volumes passés en partant des cuves de cépage jusqu'à la cuve d'assemblage avec les volumes, les pourcentages à piocher. Voilà. Donc on avait travaillé un petit peu sur un kit comme ça qui permettait de faire ces opérations. À l'époque, ça fait 5-6 ans, ça n'avait pas abouti. Et puis cette année, on l'a remis au goût du jour avec notre équipe de développement. Et puis du coup, on a sorti le produit. Voilà. Alors comment un viticulteur qui utilise Octopus, pour la première fois d'ailleurs, qu'est-ce qu'il doit opérer ? Il y a une programmation. Oui, alors, comment l'intelligence l'aide ? Alors en amont, en fait, il doit préparer son assemblage, mais comme il le faisait à chaque fois. Dans une micro-cuvée, c'est ça, il définit ses pourcentages. Après, du coup, on a un logiciel avec un petit tableau qui permet de remplir tous ces paramètres-là, avec ses volumes de cuve bien renseignés et ses volumes de cuve vides, pareil, renseignés. Voilà. Et après, il connecte tous ces équipements entre le module Octopus et les différentes cuves. Et après, le cycle se fait tout seul. Voilà. Donc il n'a plus besoin de gérer un débitmètre indépendamment ou alors avoir des règles de niveau précises pour savoir exactement les volumes. Tout va être intégré avec le système Octopus. Donc une petite révolution qui fait que ça simplifie la vie des vignerons au quotidien. Exactement. Et puis alors après, Octopus, ça permet aussi de gérer du lavage de cuve, voilà, et des remontages automatiques pendant les vendanges. Et je crois que d'ailleurs, c'est grâce à cette précision d'Octopus, on peut améliorer la quantité de consommation d'eau drastiquement. Voilà, tout à fait. Donc dans l'outil, on va dire, nettoyage des cuves, l'intérêt c'est ça, c'est qu'on va pouvoir recycler un petit peu les eaux de nettoyage pour les réinjecter dans la cuve suivante en premier cycle de nettoyage. En exemple concret d'économie d'eau, ça pourrait apporter jusqu'à combien ? Pour l'instant, on ne l'a pas trop quantifié, mais on va dire que sur une cuve classique, ils vont consommer entre 5 et 6 hectos d'eau. L'objectif, c'est de le réduire de moitié, quoi. Oui, donc c'est significatif. Ah oui, tout à fait. On va parler de Viniclip, Oui. qui marque une évolution dans le monde de la thermorégulation. Quels étaient les principaux défis dans ce domaine avant l'arrivée de ce produit ? Alors, la régulation, on fabrique des cartes de régulation, des régulateurs depuis 1985 chez Lamoureux. Voilà. Et d'ailleurs, sur notre stand, on a mis une petite fresque avec toute l'histoire de nos cartes électroniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électronique, plus ça va, plus devient de plus en plus compacte. Donc, on arrive à avoir des cartes électroniques
les plus petites possibles. Et ça, on voulait absolument pouvoir l'intégrer pour réduire la taille de nos coffrets de régulation. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, on a voulu qu'au niveau des prix, on puisse aussi faire baisser le coût des armoires. Voilà. On avait une gamme qui avait une électronique un petit peu plus ancienne, et donc du coup des coûts et des tailles de coffrets importants. Bon, ça nous a permis au final de réduire les coûts. Voilà. Et après, le troisième point, ça va être l'interface utilisateur. Maintenant, on utilise un petit clavier tactile, et voilà, avec deux gammes, soit une très basique et l'autre qui est compatible pour pouvoir récupérer l'information à tout moment sur son téléphone portable. Voilà. Donc le vinificateur, il peut être perpétuellement connecté à son système de régulation et être alerté quand il y a des défauts. Alors tu parles entre autres de l'indice de réparabilité et de la longévité de ce produit. Oui. En quoi c'est différenciant? Alors, après, on est un mauvais exemple chez Lamoureux parce que nous, on a toujours réparé nos cartes électroniques. Mais là, on s'engage vraiment à ce que sur 10 ans, on puisse continuer à réparer juste des composants électroniques défaillants sur une carte électronique. Voilà. 10 ans. Ça, on s'engage. Après, si on retrouve des composants, on pourra faire plus longtemps, passer sur 20 ans de réparation. Mais voilà, déjà là, on s'engage sur 10 ans. Alors, Viniclip propose plusieurs niveaux de prestations. Oui. D'accord. Peux-tu nous donner des exemples de configuration et de mode d'application? Oui. Alors en fait, la carte de régulation Viniclip là, qu'on a redéveloppée, elle permet de gérer 5 entrées sondes et 4 sorties. Voilà. Donc quand on veut équiper une cuve avec beaucoup d'options, on va avoir besoin de rentrer toutes ces sondes, ces 5 sondes et ces 4 sorties. 4 sorties, ça va être le pilotage du froid, pilotage du chaud, une pompe de remontage, un agitateur. Voilà. On va pouvoir faire un maximum de choses avec un régulateur, avec une carte de régulation. Mais par contre, dans des cas où la thermorégulation est plus basique, sur une installation, on a besoin de faire que d'une régulation chaud ou froid, sur la même carte, on va pouvoir équiper plusieurs cuves, et jusqu'à 4 cuves. Voilà. Donc ça permet d'avoir une vraie modularité dans notre gamme. Voilà. Et d'avoir du coup des petits coffrets très compacts pour une petite cuverie basique. Voilà. Alors, tu nous as dit que vous étiez angevin, toi et ton épouse d'origine, Oui. Mais vous êtes basé en Bourgogne, Non, à Bordeaux. en Bordelais, pardon, au sein même du vignoble. Oui. Et je sais que vous êtes fier de pouvoir aussi dire que vous fabriquez la totalité de vos pièces. Et tout à fait. En quoi cela contribue à une différence de qualité avec la concurrence? Alors, surtout, le fait d'avoir développé en interne nos régulateurs, de maîtriser toute la chaîne d'alimentation au niveau des composants électroniques. Voilà. Ça fait que cette fabrication, elle est maîtrisée de A à Z, et ça nous permet surtout de gérer des stocks sans être dépendant d'un fournisseur à qui on achèterait des régulateurs tout faits. Voilà. Donc, depuis 84, on fait ça. Donc, on a l'historique de ça. Mais on veut toujours avoir cette maîtrise complète. Alors après, c'est sûr que les composants de maintenant, c'est pas nous qui les mettons sur les cartes électroniques. Voilà. On n'a pas assez de temps pour ça. Et puis ensuite, les technologies de soudure de ces composants doivent se faire chez des spécialistes. Donc là, on travaille avec quelqu'un sur Bordeaux, un sous-traitant, qui nous gère ça. Mais sur Bordeaux malgré tout. Oui. Mais par contre, on maîtrise la fourniture et l'achat des composants stratégiques qui seront dessus. Voilà. Et après, toute la chaîne de mesure et la configuration des cartes jusqu'à les mettre dans les armoires, ça c'est aussi géré chez nous. Toute la phase de test est gérée en interne. Alors, pour conclure, comment vas-tu Lamoureux dans 10 ans et quel nouveau défi, autre que la thermorégulation, tu pourras envisager d'aller relever? Alors, notre cœur de métier, ça reste toujours la régulation. Oui. Et on est leader sur la partie thermorégulation. Alors avec les évolutions qu'on fait rentrer comme pour Viniclip, ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus sur la cuverie, on rajoute d'autres types d'équipements, de capteurs, des capteurs de densité, les pompes de remontage que je citais. Voilà. Donc les cuves vont être de plus en plus équipées d'automatismes. Voilà. Parce que dans un cuvier, les gens font de plus en plus de parcellaires. Donc, ils passaient de grosses capacités de cuverie
à de la petite cuverie et donc on multiplie le nombre de cuves. Donc l'automatisme leur permet de mieux gérer leur vinification. Voilà. Et après, on continue toujours aussi à développer des produits annexes, donc comme Octopus qu'on a cité tout à l'heure, mais on a aussi tout ce qui est équipement de lavage barrique avec notre système Barilab. Voilà, donc des choses qui gravitent autour de l'automatisme. On est toujours à l'affût pour sortir des nouveautés qui peuvent aider les vinificateurs. Merci Jean, merci pour cette interview, merci pour merci ta Alain. réponse. Au revoir.